je m'appelle Laurent Boucher, j'ai 52 ans, je suis physicien chimiste de formation, je me suis un peu spécialisé dans la mesure décisionnelle au fil de mon expérience. J'ai travaillé pendant 25 ans dans une entreprise sur Genève, une petite PME industrielle où j'ai effectué plusieurs postes, le laboratoire de mesure bien sûr, mais aussi la production, la qualité et pour terminer le service après-vente. Alors, c'était fin 2015. J'étais au chômage depuis le mois de mai, enfin sans emploi, parce que j'ai pas fait mon préavis. Et la méthode de recherche classique avait rien donné du tout, donc je commençais à me poser un petit peu des questions. Il y avait dans une association sur Annemasse, à côté de chez moi, où je vais régulièrement, qui s'appelle les TGG, une présentation faite par Patrick sur une journée. Et donc, j'y suis allé et Patrick nous a présenté la méthode dans l'ensemble et j'avais regardé un petit peu sur Internet aussi. Et voilà, j'étais assez content de cette présentation et je me suis dit que j'allais essayer. Alors, ça faisait exactement 7 mois, entre 6 et 7 mois, D'accord. parce que je ne travaillais plus depuis la fin du mois de mai. Ça se passait vraiment pas bien. J'ai aucune réponse positive. À l'époque, je pense que j'avais fait au moins, j'ai pas les chiffres en tête, mais je dirais une trentaine, une quarantaine de réponses, de postulations classiques, puisque je connaissais pas d'autres méthodes, et sans aucun résultat positif. Donc la statistique est simple, c'était du 0%. Alors, il y a deux choses principales. La première, c'est que comme la méthode classique ne fonctionnait pas, je me disais qu'il fallait que je change mon fusil d'épaule et que j'essaie autre chose. Et la deuxième, il y en a même trois si on veut bien dire, c'est que ben, j'avais rien à perdre, pas grand-chose en tout cas. L'investissement financier qui se présentait n'était pas extraordinaire. Et puis la présentation faite par Patrick dans le détail montrait quand même que l'idée, en tout cas à mon avis, était très judicieuse et pouvait porter des fruits assez rapidement. Alors en fait, j'ai donc démarré au début de l'année 2016, après mon inscription. Donc là, j'ai évalué qu'il me restait déjà plus de 2 ans et demi d'indemnité de chômage. Donc j'étais assez tranquille au niveau timing. Du coup, j'ai attaqué par les modules que j'ai fait tous à la suite. Et puis, j'ai pas mal discuté avec Patrick, on a eu pas mal d'entretiens et tout ça, et donc ça m'a vraiment bien mis en confiance pour attaquer. Euh, J'étais pas très très à l'aise avec la prise de contact téléphonique, donc j'ai bien travaillé ça avant de démarrer, mais je l'ai fait en même temps que les modules. Et puis ensuite, à chaque fois que je passais une étape avec mes clients, je revenais un petit peu sur le module, je faisais une petite révision, quoi. Donc, je vais dire qu'en gros, j'ai commencé tout de suite par la partie théorique, en mettant en œuvre les prises de contact en même temps. Et puis, en deuxième partie, beaucoup plus tard, on a commencé à faire les réunions en ligne avec les autres candidats. Ça? Voilà, voilà, c'est exactement ça. Alors, j'ai passé exactement 26 appels téléphoniques, ce qui n'est vraiment pas énorme. J'ai eu 4 rendez-vous pour faire des évaluations. Ces 4 rendez-vous ont débouché sur 3 missions courtes et gratuites avec des PME sur Genève. Et sur ces 2 missions courtes, 3 missions courtes, pardon, il y en a 2 que j'ai menées à terme. Une qui s'est arrêtée en cours de route pour différence d'intérêt, on va dire. Et puis les 2 autres ont débouché sur des missions longues et payantes cette fois. Je suis en cours actuellement de 2 missions de 2 et 3 mois auprès de 2 PME genevoises qui représentent un chiffre d'affaires total de 13 000 euros.
et qui vont m'emmener jusqu'à la fin du mois de janvier 2017 en termes de timing. Et c'est également des entreprises qui cherchent à se développer, donc normalement dans lesquelles j'ai des opportunités d'embauche, ce qui est mon souhait principal. Au cas où ça fonctionnerait pas, j'ai plusieurs solutions. Je peux continuer un peu dans le, on va dire le consulting, le conseil. J'ai monté une petite structure sur Internet, c'est pas une société, mais voilà une structure de contact. Et puis, si besoin est, je peux faire des missions en portage salarial. Donc, j'ai plusieurs opportunités, ce qui fait que psychologiquement, je suis vraiment dans un état d'esprit totalement différent d'il y a un an. Ça, c'est clair. Oui, c'est même un petit peu plus que ça. Je peux même considérer que sans la méthode, je serais pas trop, je sais pas trop où j'en serais parce que ben, la méthode classique ayant rien donné, il suffit de regarder les statistiques, hein. J'ai fait à peu près la même durée de recherche classique et de recherche avec la méthode SPGC et les résultats sont pas du tout les mêmes. Donc, il est clair que la méthode est plus qu'efficace, en tout cas dans mon cas, ça c'est sûr. Ah oui, 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 ça c'est clair. Il y a dans mon cas personnel beaucoup de choses que j'ai apprises, peut-être dans l'ordre dans lequel je les ai utilisées, c'est tout ce qui concerne la communication téléphonique, entretien, écoute active, toutes ces choses-là. La structure aussi d'un projet, la préparation et la gestion. Donc là, c'est presque l'ensemble de la démarche, hein, du premier contact téléphonique jusqu'à la négociation finale. Tout ça, c'est clair que c'est des choses après dans une entreprise. Ça, j'allais dire, c'est le côté technique dans un emploi. Et puis il y a aussi une grosse, un gros apport psychologique, ouais, psychologique dans le sens où on arrive, moi, j'arrive beaucoup mieux à situer euh, ma place dans une entreprise, quoi. Là, on est obligé de le faire pendant l'entretien d'évaluation pour deviner s'il y a des opportunités d'embauche éventuellement. Mais c'est vrai qu'après, on fait ça, j'allais dire à l'inverse d'une méthode de recherche classique, pas en se disant ça me conviendrait bien, mais voilà ce que j'ai envie de faire. Donc évidemment, ça après, c'est des choses hyper utiles au quotidien, ça c'est sûr. On n'aborde pas du tout les problèmes de la même façon. Oui. Alors, j'avais aussi envie un peu de me lancer dans c'est ce que j'ai vu comme point d'achoppement pour moi pour commencer la méthode, c'est que j'avais déjà une expérience dans l'industrie qui était relativement large du fait des différents postes que j'avais occupés. Mais c'est vrai que de là, par exemple, à faire du conseil ou des choses comme ça, il me manquait quand même pas mal de données. Et donc là, avec la méthode, oui, j'ai élargi ça de façon, on va dire, basique, mais ça fait un socle de travail très très important. Ouais. Là, moi, je pense, en premier, je pense immédiatement à tout ce qui est communication, qui est naturellement chez moi et je pense chez pas mal de personnes quelque chose qui fait peur. L'appel téléphonique, l'entretien, poser des questions. Je me suis rendu compte par expérience et en discutant beaucoup avec Patrick que bah, les questions auxquelles les gens voulaient pas répondre, c'est parce que moi j'avais peur de les poser, par exemple. Donc tout ça, c'est un module pour moi très très important. Et puis après, voilà, la gestion d'un projet, l'évaluation des besoins, et puis derrière les réponses des interlocuteurs, pas deviner, mais avoir une idée de plus en plus précise de ce qu'ils pensent en fait. C'est très important pour la méthode de pouvoir mettre en place un projet qui est basé sur une résolution de problème. Donc c'est clair que si on arrive à leur tirer une épine du pied, si je puis dire, ben ils vont évidemment se rendre compte qu'on est un apport très positif, quoi. Donc ça c'est des choses que je savais pas du tout faire avant, hein, ça c'est évident, quoi. Donc, Non, pas du tout même.
Après, c'était pas ma spécialité. J'ai jamais été commercial. Bon, quand je faisais du service après-vente, j'avais des contacts avec des clients, donc j'avais une idée de ce que c'est quand même que d'avoir un contact clientèle, mais pas dans le même cadre. C'est vrai que là, je fais une démarche commerciale, mais qui est momentanée. C'est pas, par exemple, le genre d'activité dans lequel j'ai envie de rester. Le but pour moi est vraiment de leur montrer que je leur apporte quelque chose quand je suis là. Mais c'est vrai que du fait de la formation et des petits modules que j'ai pu voir, bah en fait j'ai même pas réfléchi dans le sens où je me suis dit tiens, faudrait faire une proposition de démarche commerciale, mais je sais pas le faire. Je me suis dit bah voilà, s'il faut le faire, je le ferai. Et j'ai réfléchi différemment de ce que je faisais avant, quoi. C'est la prise hein, de possession du problème, si je puis dire, qui est vraiment complètement différente, quoi. Et en fait, ça paraît naturel et je me rends compte que effectivement, beaucoup de personnes à qui je parle de la méthode me posent la même question. Ils me disent, mais oui, mais ben voilà, tu fais une démarche commerciale, mais t'es pas commercial du tout. Tu vas y arriver. Ben oui, voilà, j'ai évalué la situation, donc j'ai vu ça avec le client. Voilà ce qu'on attend et il n'y a pas de raison. Et effectivement, ça fonctionne. Alors oui, trois fois oui, ça c'est même déjà fait à plusieurs reprises. Ben parce que c'est vraiment c'est vraiment un tout, quoi. Il faut oublier la démarche classique. Si on a besoin de sécurité, on peut passer un coup de fil à Patrick et lui demander les statistiques. Hein, c'est pas, ça va pas plus loin que ça. Les gens, quand je leur explique mon cheminement, c'est-à-dire que j'ai passé moins de 30 coups de fil et j'ai eu 3 rendez-vous qui ont débouché sur 3 mois de travail, ben c'est vrai que ça les laisse un petit peu pantois, mais c'est la vérité, j'ai rien inventé et voilà. Et puis au niveau psychologique, on est dans une situation totalement différente, quoi. C'est-à-dire que au lieu d'envoyer des informations et d'attendre des réponses, on est maître de son agenda. C'est nous qui avons les clés en main, quoi. Donc on fait les choses, on agit en fonction de ce qu'on a décidé et ça donne des résultats ou ça en donne pas, mais au moins on fait quelque chose. Et ça, c'est un état d'esprit qui est totalement différent du demandeur d'emploi classique et qui, à mon avis, fait que au contact de la personne que vous allez rencontrer, vous présentez pas du tout de la même façon, quoi. On n'arrive pas en quémandant quelque chose, s'il vous plaît, monsieur, est-ce que vous voudriez bien m'embaucher? C'est monsieur, voilà ce que je vous propose. Et comme on a affaire généralement à des responsables de PME, c'est des gens qui écoutent et qui réfléchissent un peu à ce que ça peut leur apporter. À partir du moment où c'est rentable, ils vous écoutent. Hein. Donc c'est très très positif, vraiment très très positif. Moi je recommande ça chaudement à tous les gens que je croise et qui sont demandeurs d'emploi, qui ont d'ailleurs mon profil ou pas.